Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un week-end reposant. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Alors justement, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie, ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message, amis Cancer? Eh bien, c'est le trèfle, on vous parle de chance. Donc ici, il va y avoir une chance qui va arriver, une nouvelle opportunité. Vous allez bénéficier d'un coup de main, d'une aide, d'accord? D'une aide de l'univers, d'une aide peut-être aussi d'une personne de votre entourage. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? En tout cas, ici, on parle de chance. Donc, vous allez avoir de la chance. Saisis la chance qui passe à ta portée. Apprécie les bons moments. Savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Alors, peut-être qu'une chance pour avancer dans un projet ou la chance, peut-être vous allez prendre conscience que vous avez de la chance d'avoir un cercle amical tel que vous avez. Excusez-moi. Votre chance se situe peut-être aussi dans votre relation avec votre famille, dans vos relations avec votre partenaire amoureux, avec vos enfants. Ici, peut-être qu'il y a une prise de conscience justement et se dire bah, finalement, oui, j'ai de la chance. J'ai de la chance dans tel ou tel domaine dans ma vie, ou j'ai de la chance ou en général dans ma vie. D'accord? Donc ici, oui, prenez conscience de cette chance que vous avez et aussi on vous dit que vous allez avoir une opportunité qui va arriver. Un coup de chance, une belle chance. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. On aime commencer la semaine avec ce genre de message. Ici, on parle de protection. Donc ici, la chance, oui, c'est aussi là une protection. Une protection de vos guides, des êtres de lumière, de vos défunts, des personnes qui sont autour de vous aussi dans la matière, d'accord? Donc ici, il y a une jolie protection. Donc, oui, vous êtes protégé. Peut-être vous êtes protégé dans cette action que vous allez mettre en place. En tout cas, ici, il y a une protection parce que justement, bah, vous allez peut-être prendre conscience qu'une situation se débloque parce que vous avez de la chance. D'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Donc ici, la protection par rapport aux erreurs. On vous dit non. Alors ici, vous avez peur de vous tromper. On vous dit non. On vous dit non. Quelle que soit la décision que tu vas prendre, tu ne te tromperas pas. Alors, vous ne vous tromperez pas si vous faites le choix du cœur, bien évidemment. En tout cas, ici, oui, n'ayez pas peur. Et puis, quand bien même, si vous vous trompez, n'ayez pas peur de vous tromper. N'oubliez pas que l'expérience vient de nos errances, d'accord? L'expérience vient de nos erreurs. Alors, j'aime pas parler d'erreur, mais j'aime parler d'expérience, d'apprentissage. Donc, ici, n'ayez pas peur de vous tromper. Vous expérimenterez, vous apprendrez, d'accord? Donc, ici, oui, des fois, l'apprentissage, l'expérience peut être un petit peu douloureuse, d'accord? Mais n'ayez pas peur de cela, d'accord? On est là pour ça, de toute façon. On est dans la matière pour grandir, on est là dans la matière pour apprendre. Donc ici, oui, vous êtes protégé, donc il y a des fortes chances que non, vous ne ferez pas d'erreur. Vous prendrez le chemin qui vous est destiné. En tout cas, ici, pour moi, vous prendrez le chemin qui est le meilleur pour vous. Bon. Alors, ce ne sera pas forcément le plus facile, ce ne sera pas le chemin forcément le plus brillant, mais c'est le chemin que vous devrez emprunter pour vous aider à grandir, d'accord? Donc ici même j'ai envie de vous dire que même si vous faites une erreur, cette erreur sera une chance. Sera une chance parce que ça vous apprendra par rapport à une situation, ce sera où vous direz oui, finalement j'ai eu de la chance d'aller dans cette direction parce que finalement ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, d'accord? Donc ici oui, même une erreur peut être une chance. Ici, on vous parle de réussite. Bon, bah, n'ayez pas peur, oui, cette opportunité, cette chance qui vient vers vous, ça va vous apporter une réussite. Une réussite parce que vous resterez bien ancré, vous resterez bien aligné par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, bien évidemment. Donc ici, oui, il y a une jolie réussite qui vient vers vous. Donc ici, n'ayez pas peur d'agir, n'ayez pas peur de vous lancer, d'accord? Dans une situation, il y aura une jolie réussite. Alors, forcément, j'ai envie de vous dire, écoutez aussi votre intuition. Si votre intuition vous dit, vas-y, go, tous les feux sont au vert, et ben n'hésitez pas. Si au contraire, vous vous dites, là, je sens pas tout de suite, je vais peut-être un petit peu vérifier tout ça avant de vraiment me lancer. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, il y a peut-être une petite prise de recul avant de s'élancer, bien évidemment. Donc ici, en tout cas,
il y aura un succès. Vos actions, les actions que vous avez entreprises ou que vous apprêtez d'entreprendre, ici, il y aura du succès. Du succès, on vous dit que, alors peut-être le succès ne va pas venir tout de suite. L'évolution prend du temps. Alors, le succès est prévu, mais peut-être ne va pas arriver tout de suite. Alors peut-être qu'ici, certains, vous allez me dire, bah oui, forcément, moi je suis en pleine stagnation, là j'ai l'impression de ne pas avancer. Bah oui, vous n'avancez pas parce qu'il y a peut-être, il y a des bonnes raisons à cela. Est-ce que vous vous sentez prêt et prête à vivre ce que vous avez envie de vivre, à attirer ce que vous avez à attirer? Peut-être qu'ici, bah, on vous met peut-être en stagnation parce que bah, dans les énergies, tout n'est pas encore prêt. D'accord? C'est possible aussi. En tout cas, moi j'ai envie de vous dire que cette réussite qui est annoncée va apporter aussi du changement dans votre vie. Donc ici, peut-être que on vous prépare également à accepter que cette réussite va peut-être bouleverser votre vie, peut-être que ça va apporter un nouveau regard, un regard que vous n'étiez peut-être pas prêt à donner, peut-être un changement que vous n'êtes pas encore, vous en avez conscience, mais vous n'êtes peut-être pas encore totalement prêt à y aller. Donc c'est pour ça aussi que ça peut-être prend du temps, parce que on attend que vous soyez prêt, on attend que vous soyez vraiment bien ancré également dans ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, ici, oui, vous allez retrouver une, comment dirais-je, vous allez retrouver une zen attitude et vous allez vous dire, oui, c'est vraiment là-dedans que je veux aller. Et donc, à partir du moment où vous aurez pris votre décision, vous allez transformer votre vie et ce sera une véritable réussite. Bon, en tout cas, ici, ne forcez rien. On vous dit surtout, ne forcez rien, d'accord? Ici, bah oui, il y a une réussite qui est protégée. En tout cas, vos actions sont protégés et vous amèneront à une réussite, à un bel épanouissement, d'accord? Ici, à une belle réalisation. Vous allez vous réaliser, ami Cancer. Donc ici, oui, croyez en cette aide, croyez en cette chance, oui, cette protection. La protection que vous recevez, la protection que vous ressentez également, c'est une véritable chance, bien évidemment, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, par rapport à ce que vous vivez à l'heure actuelle également. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'erreur. On vous dit, n'ayez pas peur de faire une erreur. L'erreur permet aussi de transformer. Ou peut-être que si vous avez fait une erreur, ne t'inquiète pas, cette erreur-là, elle est là pour t'aider à évoluer. Donc, des fois, l'évolution prend du temps. D'accord? Peut-être qu'ici, vous devez aussi peut-être évoluer par rapport à votre peur de faire une erreur. Comme je vous dis, n'ayez pas peur de vous tromper. Le fait de ne pas réussir, le fait de ne pas avancer comme on veut, ça nous apporte de l'expérience, ça nous apporte on apprend également, et ça nous permet aussi de nous réajuster, de réadapter, d'accord, les situations, réadapter peut-être aussi un choix également. Donc ici, oui, n'ayez pas peur de commettre une erreur parce que c'est peut-être cette erreur qui va représenter une véritable opportunité par la suite, qui va peut-être, ah bah oui, je me suis trompée. Ah mais finalement, cette erreur-là m'ouvre d'autres possibilités. Ça va peut-être vous ouvrir à d'autres possibilités également. Et finalement, cette erreur-là va peut-être... je n'en sors plus. Cette erreur-là va vraiment vous aider à peut-être à changer, à refaçonner votre vie, à améliorer certaines choses dans votre vie également. Donc ça prendra peut-être un petit peu de temps, mais on vous dit oui, vous allez prendre conscience que finalement l'erreur n'est pas forcément mauvaise. L'erreur, au contraire, peut parfois provoquer des coups de chance. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, ici, les Scorpions. Quel est votre premier message, amis Scorpions? C'est le désert. On parle de solitude et d'indépendance. Donc peut-être qu'ici, certains d'entre vous, peut-être que vous avez choisi de vous isoler. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez choisi la solitude ou d'être solitaire. Peut-être que maintenant, ça commence à vous peser. Pour d'autres, non, pas du tout, parce que ça vous laisse l'indépendance, ça vous laisse une liberté d'action que vous n'aviez pas, que vous n'auriez pas si vous n'étiez pas seul. D'accord? Donc ici, peut-être que oui, d'autres retrouvent leur indépendance ou savourent leur indépendance, peut-être après quelques semaines, quelques mois, quelques années compliquées. D'accord? Donc ici, oui, peut-être que pour d'autres, oui, on se sent, on est indépendant, on est solitaire, mais ça nous fait du bien. D'accord? Pour d'autres, ça peut commencer à peser. On va aller voir la suite des cartes pour l'orientation.
Donc la solitude est l'opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Donc ici, peut-être vous allez être encouragé à faire avoir une période d'introspection. Peut-être que cette semaine, vous allez peut-être vous isoler, peut-être volontairement ne pas répondre aux messages ou peut-être reporter peut-être des rendez-vous ou des sorties également, parce que vous aurez besoin de vous recentrer sur ce qui est prioritaire pour vous. Vous recentrer sur vos besoins, ami Scorpion. D'accord? Donc, tu pourras alors mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement. Donc ici, oui, en vous recentrant sur vous, bah, vous allez faire un tri dans vos priorités, dans vos besoins, dans vos envies. Et ça vous permettra effectivement de voir quelles sont vos perspectives, qu'est-ce que vous avez envie de changer, qu'est-ce que vous avez envie de transformer, sur quoi vous avez envie de mettre fin, le mot fin, sur quoi vous avez envie de vous ouvrir dans l'avenir. Donc ici, oui, il y a vraiment une envie de faire le point, peut-être un bilan, un moment de remise en question, mais pour mieux avancer, pour mieux apporter de la nouveauté dans votre vie. Ici, on nous parle de quoi? Bah, d'isolement, justement. Donc ici, regardez, hein, oui, on est seul, on a besoin de faire le point. Peut-être que certains, c'est... Alors, peut-être que... Alors, la grande majorité, je pense que c'est volontaire. Peut-être que pour certains, vous vous sentez seul. Peut-être que maintenant, la solitude commence peut-être aussi à vous peser. Et on vous dit non, il ne faut pas que cette solitude commence à te peser. Cette solitude, mais là, certains, justement, pour te recentrer. Certains, pour vraiment comprendre qui tu es, comprendre vers quoi tu as envie d'aller, en fait, hein, pour justement construire ta vie de demain. Donc ici, oui, cet isolement, ne la voyez pas comme une punition pour certains d'entre vous, prenez-la plutôt comme une opportunité, justement, d'apprendre à vous connaître, en tout cas de vous réunir avec vous-même et de pouvoir, justement, mettre en place un chemin qui vous correspond, un chemin qui vous donne envie d'avancer et d'évoluer dans votre vie. Bon, l'isolement, et on vous dit que l'isolement va se terminer. On vous dit qu'il y a une belle rencontre d'âme à âme qui arrive. Alors ici, ça peut être une belle rencontre d'âme à âme, une rencontre amoureuse, une rencontre amicale, ça peut être une personne qui va être mise sur votre chemin. Mais peut-être ici, alors c'est une âme sœur, hein, c'est quelqu'un que vous connaissez, cette personne ne va pas rentrer par hasard dans votre vie, même si elle y reste 5 minutes, ici il y a quand même une rencontre, d'accord? Donc ici il y a un isolement, peut-être que cette personne-là va vous permettre de voir les choses d'une manière différente, donc du coup vous ne vous sentirez plus seul face à vos repères, plus seul face à vos envies, face à vos projets, non plus. En tout cas, il y a une jolie rencontre qui va mettre fin à cet isolement. Vous faites mettre fin à cette introspection. Donc ici, vous avez peut-être que cette personne-là va arriver au moment où vous allez dire, bon, ok, c'est bon, j'ai compris, la direction que je veux emprunter, ou en tout cas, j'ai compris, ou peut-être que je dirai à l'univers, merci, j'ai compris le message, je sais vers quoi je dois me diriger. D'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il y a un moment d'isolement, un moment d'introspection, mais pour mieux redémarrer derrière, en fait. Ici, on vous dit qu'il y a une transformation, mais c'est ça, ce moment d'introspection, ce point que vous allez faire avec vous-même, finalement, c'est pour mieux transformer. C'est pour que la chenille puisse se transformer en papillon. D'accord? Donc ici, peut-être que vous allez peut-être un peu tâtonner, chercher un petit peu votre chemin, chercher à savoir comment vous pouvez faire pour transformer ce que vous voulez ou apporter le changement que vous souhaitez, mais vous allez y arriver pour moi. Vous allez véritablement y arriver. Donc oui, il y a une véritable transformation qui vient vers vous. En tout cas, vous allez être à l'origine d'une transformation dans votre vie. Ici, cette transformation va être un véritable succès. Je réussis tout ce que je fais. Donc oui, cette transformation est nécessaire pour passer un palier, pour passer un cap, pour vous prouver aussi que vous êtes capable d'aller vers le changement que vous avez envie de voir se réaliser dans votre vie. Donc ici, oui, une jolie transformation qui va apporter du succès, qui va mettre fin peut-être à un cycle également, peut-être à des actions pour pouvoir mieux vous ouvrir aux possibilités, bien sûr. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Bon, c'est plutôt pas mal tout ça. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que oui, cette période d'introspection, cette période où vous vous êtes isolé, d'accord? Alors peut-être qu'ici, certains se sont isolés volontairement, d'autres subissent peut-être un isolement. Mais en tout cas, ici, on vous dit que oui, cette période-là est propice, aux remises en question, est propice sur le fait de faire le point. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux réaliser? Vers quoi j'ai envie d'aller? D'accord? Ou vers quoi je n'ai pas envie d'aller? Si c'est au niveau amoureux, qu'est-ce que je veux attirer dans ma vie amoureuse? D'accord? Pas qu'est-ce que je ne veux pas, mais qu'est-ce que je veux?
D'accord? Se concentrer toujours sur le positif. Se concentrer toujours sur ce que l'on veut attirer, pas ce que l'on veut repousser. L'univers, n'oubliez pas, ne comprend pas la négation. D'accord? Donc ici, oui, cette période d'isolement, cette période de solitude, peut-être, en tout cas, où vous allez peut-être être solitaire, forcé ou par choix. Ici, c'est pour mieux ensuite passer des étapes. C'est pour mieux vous ouvrir à la nouveauté, pour mieux transformer votre vie. D'accord? C'est comme si ici, on se mettait un petit peu au repos, mais après, on va mettre les bouchées doubles. Voilà, je cherchais. Vous allez mettre les bouchées doubles ensuite, amis Scorpion. Ici, on vous parle d'une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre qui va vous apporter un succès. Ou en tout cas, on vous dit que vous allez avoir du succès. Parce que vous allez avoir du succès, parce que, n'oubliez pas ce que je vous dis, hein, la plupart du temps, enfin je le répète souvent, hein, amis Scorpion, mais vous êtes des personnes qui, vous êtes magnétiques. Vous avez un côté mystérieux qui attire. Alors certains en ont conscience et jouent assez dessus. D'autres n'en ont pas assez conscience. Et ça vous rend encore plus séducteur et séductrice. Encore plus charmeur et charmeuse en fait. Hein. Donc ici, oui, avec succès, vous allez attirer une nouvelle rencontre. Donc, mettez l'intention, hein, si c'est au niveau sentimental, si c'est au niveau amical, si c'est au niveau professionnel. En tout cas, ici, il y a un joli succès. Cette rencontre va être un joli succès. Ça va permettre un nouveau départ. Nouveau départ dans le domaine que vous souhaitez. Un nouveau départ qui sera bénéfique, en tout cas, puisqu'il y a le succès ici pour vous, amis Scorpion. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal comme énergie. On aime beaucoup entendre ce genre de message pour démarrer la semaine. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera en tout cas, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine, amis Scorpion. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, ici, les poissons. Quel est votre premier message, amis Scorpions? Eh bien, c'est le ponton. Et on parle de sérénité. On ressent la sérénité. Vous êtes bien aligné dans votre vie, dans vos actions, dans ce que vous voulez mettre en place. D'accord? Donc, on est paisible ici. On est bien équilibré. On est bien stable dans sa vie. En tout cas, on a retrouvé une belle stabilité. Donc, assieds-toi au bout du ponton et laisse la chaleur du soleil détendre ton corps et ton esprit. Apprécie ce que tu vois, ce que tu sens et ressens. Respire paisiblement l'harmonie qui t'entoure. Donc ici, oui, on retrouve une harmonie intérieure et ça va irradier sur votre extérieur. Donc ici, oui, vous allez vivre vraiment, alors une semaine, peut-être un petit peu plus, bien évidemment. Vous allez retrouver de l'harmonie, vous allez remettre de l'harmonie dans votre vie en tout cas. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. On aime beaucoup ce genre d'énergie, ce genre de message. Ici, on nous dit quoi? Eh bien voilà, on nous dit qu'il y a des ennemis. En tout cas, ici, vous devez faire face à des personnes qui vont révéler leur vrai visage. Ou peut-être qui ont déjà révélé leur vrai visage. Donc ici, il y a un petit temps compliqué. Mais vous voyez, vous allez retrouver la sérénité. Ou peut-être que c'est déjà passé pour vous. Et maintenant, vous avez retrouvé de la sérénité. Vous avez retrouvé de l'harmonie dans votre vie. En tout cas, ici, pour certains d'entre vous, on doit avoir affronté quelqu'un plutôt de pas cool, d'accord? Donc ici, oui, les ennemis. Je ne peux pas vous dire que c'est une transformation. Là, le mot est écrit. Donc ici, il y a quelqu'un qui va peut-être révéler son vrai visage ou peut-être quelqu'un que vous saviez qu'il ou elle n'était pas forcément votre meilleur ami, hein, ce n'était pas votre meilleur allié, mais là, va vraiment se révéler comme l'inverse, d'accord? Donc, comme votre ennemi. Donc, un ennemi, on vous dit, gardez la foi. J'ai une absolue confiance en la vie. Donc oui, malgré ces ennemis, malgré cette personne-là qui ne vous veut pas forcément du bien, en tout cas quelqu'un qui va peut-être essayer de s'approprier votre travail, peut-être quelqu'un qui va essayer de faire circuler des mauvaises rumeurs sur vous, on vous dit non, garde la foi. Gardez la foi, d'accord? Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Surtout, ne dérogez pas de votre chemin. Soyez droit dans vos bottes. Soyez vraiment stable. Et peut-être que justement cette stabilité, peut-être que cette paix aussi que vous ressentez en vous ces derniers temps va vous aider aussi à montrer que vous avez jamais changé d'idée, que vous êtes quelqu'un de stable, que vous êtes quelqu'un qui savait où vous voulez aller et qui n'avait pas besoin de déclencher des conflits. Vous n'avez pas besoin d'écraser les autres. En tout cas ici, oui, votre attitude dans le sens où vous n'allez pas changer, vous n'allez pas vous en prendre à cette personne-là particulièrement, vous allez
continuez à tracer votre route, et bien c'est ce qui va donner, c'est ce qui va vous donner raison. Bon, bah écoutez, tant mieux. En tout cas, ici, gardez la foi. Ici, cette personnalité, ou en tout cas peut-être cette situation ne va pas durer, d'accord? C'est peut-être pour vous mettre à l'épreuve, ou peut-être tout simplement pour que cette personne se révèle véritablement dans sa négativité aux yeux d'autres personnes également, d'accord? Cette personne va révéler véritablement son vrai visage, et vous verrez par la suite, parce que vous aurez su garder le cap, vous n'aurez pas répondu tel qu'elle aimerait que vous répondiez, et bien ça va lui faire du tort, mais vous, ça va vous apporter de belles énergies, une belle reconnaissance également. Donc gardez la foi, d'accord? Oui, ça va être passé par un moment pas très agréable, mais par la suite, ça sera bénéfique. En tout cas, n'oubliez pas, vous retrouverez l'harmonie. Ici, on vous parle de quoi? On parle de conflit. Donc, effectivement, il y a des conflits. Donc, ici, oui, vous allez quand même devoir vous affirmer. Alors, ici, oui, c'est pas parce qu'on garde la foi et qu'on a confiance qu'ici, on va pas se disputer, ou qu'on va pas s'affirmer, ou qu'on va pas essayer de rétablir la vérité également. Donc, ici, vous allez rétablir la vérité. Vous n'allez pas vous laisser faire. Peut-être que cette personne-là pensait que vous vous laisseriez faire, que vous laisserez couler. Non, vous n'allez pas laisser couler, vous allez réagir. Ah, vous allez réagir peut-être parce que votre réputation est en jeu. Vous allez réagir parce que vous avez les preuves aussi que cette personne-là est en train de s'approprier une idée que vous avez. Donc ici, il peut y avoir, enfin vous voyez quand c'est pas pour vous, peut-être un conflit aussi, quelqu'un qui essaie de mettre la zizanie dans une de vos amitiés, ou quelqu'un qui essaie de mettre la zizanie dans une relation amoureuse également. Donc vous voyez quand c'est pas pour vous, mais en tout cas ici, oui, vous partez au combat, vous n'allez pas vous laisser faire. Non, vous n'allez pas vous laisser faire. Et c'est grâce au fait que, oui, vous allez vous affirmer, oui, vous allez montrer qui vous êtes, d'accord, vous allez montrer que vous êtes capable de vous énerver, d'accord, de vous battre pour ce qui en vaut la peine, en fait. Hein. C'est exactement ça. Vous allez rentrer en conflit parce que vous voulez vous battre pour ce qui en vaut la peine pour vous, d'accord. Donc ici, ça va apporter un changement. Donc ici, c'est un changement qui arrive vers vous. Hein. Donc ce conflit, oui, ça va vous permettre, ça va apporter un changement. Peut-être que ici, des personnes vont vous regarder sous un autre œil différent, vont vous dire, ah oui, il ou elle sait s'affirmer quand ça en vaut la peine, en tout cas. Ici, oui, il ou elle sait rentrer en conflit parce que pour lui ou pour elle, c'est important également. Donc oui, il y a un changement qui va s'opérer. Donc ici, on va vous respecter davantage parce que oui, vous n'aurez pas laissé couler les choses. Parce que oui, vous serez, entre guillemets, rebellé et vous n'aurez pas laissé cette personne-là faire ce qu'elle a envie de faire, en fait. Hein. Peut-être qu'ici, c'est peut-être une personne qui agit aussi, pas qu'avec vous comme ça, qui agit avec plusieurs personnes, et quelque part, vous allez apparaître comme un redresseur de tort. En tout cas, ce conflit va apporter un changement, pour moi, bénéfique, parce que de toute façon, après, il y a l'harmonie qui revient. Donc ici, peut-être que, oui, peut-être que vous allez régler les comptes, et par la suite, ça va vraiment être... ça va vraiment vous aider peut-être à passer un cap. C'est surtout au niveau professionnel, pour moi, ici que ça me parle. Il y a peut-être quelqu'un qui vous cherche des noises, et vous allez régler vos comptes, et par la suite, vous allez régler vos comptes parce que vous défendez, en fait, hein, vous défendez votre droit à vivre et votre droit à agir comme vous avez à agir aussi. Donc ici, oui, ça va apporter un changement. Ici, eh bien oui, vous rentrez en conflit avec vos ennemis, c'est exactement ça. Donc ici, on ne se laisse pas faire, d'accord? On ne se laisse pas faire. C'est une période un petit peu compliquée. En plus, vu les couleurs, c'est bien cet automne que ça va se passer. Donc, c'est peut-être cette semaine. Peut-être que ça s'est déjà passé pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça arrive. En tout cas, ici, oui. Je pense que pour certains, vous savez de qui je parle. Donc, ici, vous savez qui ne joue pas franc jeu. Et ça va vous énerver une bonne fois pour toutes. Et là, vous allez ici dire ce que vous pensez. D'accord? Donc, ici, oui, vous allez vous affirmer. Vous passez à l'action ici. Vous passez à l'action pour dire maintenant, stop, ça suffit. Si tu crois que je t'ai pas vu, je t'ai vu. Et maintenant, c'est bon. Je t'ai laissé un petit peu faire, mais maintenant, je te laisse plus faire. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui marche un peu trop sur vos plates-bandes, et là, vous allez dire stop. En tout cas, ici, on dit oui. Gardez la foi, d'accord? Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Les changements que vous espérez voir arriver, pour lesquels vous êtes en train d'œuvrer, arrivent. Donc, ça arrive à mi-poisson. Donc, les changements que vous espérez, les changements que vous demandez ici, que vous demandez à l'univers, oui, arrive. Donc, ayez confiance
persévérez, ne baissez pas les bras, les choses vont se mettre en place. Voilà pour vous, amis Poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Poissons, eh bien, un très joli lundi et puis un très beau week-end tout d'abord et puis une très belle semaine surtout. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Poissons.